Journée internationale de la femme. Rangolam s'engage à lutter contre le fléau de la drogue. Le Premier ministre, Navin Rangolam, qui s'adressait aux femmes réunies en foule au Mahatma Gandhi Institute, MGI, hier matin pour célébrer la Journée internationale de la femme, a dit sa détermination à s'attaquer au fléau de la drogue, qui fait un tort immense à beaucoup de familles. De son côté, le Premier ministre adjoint, Paul Béranger, a remercié les femmes qui ont donné un coup de main pour porter le nouveau gouvernement au pouvoir lors des dernières élections. Avant de réitérer l'engagement qu'un maximum de femmes seront présentées par l'Alliance du changement lors des prochaines élections municipales. Navin Rangolam a estimé qu'un jour ne suffirait pas pour faire état des discriminations contre les femmes, dont les droits sont bafoués tous les jours, mais aussi des cas de violence et d'humiliation dont sont victimes les femmes. Bien que nous soyons en 2025, il y a eu un recul des droits des femmes dans certains pays. Le droit à l'avortement est renié, l'éducation est interdite dans certains pays, a-t-il noté. À Maurice, beaucoup de progrès ont été réalisés, dit-il, mais il y a encore des discriminations, des violences et des humiliations commises envers les femmes. Mahébourg, 8 mars 2025, c'est devant une foule nombreuse et attentive, réunie au Mahatma Gandhi Institute, MGI, que le Premier ministre, Navin Rangolam, a pris la parole à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Son discours, à la fois solennel et empreint d'émotion, a mis en lumière les défis persistants auxquels les femmes sont confrontées, tout en annonçant une volonté ferme de s'attaquer à l'un des fléaux les plus destructeurs de la société mauricienne, la drogue. Une menace pour les familles. Dans un contexte où la lutte contre le trafic et la consommation de drogue est devenue une priorité nationale, le Premier ministre a insisté sur les ravages que cette problématique inflige aux familles, et particulièrement aux femmes. Trop de foyers sont brisés à cause de la drogue. Trop de mères voient leurs enfants sombrer dans ce cauchemar, a-t-il déclaré sous les applaudissements de l'Assemblée. Rangolam a réaffirmé son engagement à intensifier les efforts de répression contre les trafiquants tout en mettant en place des mesures de réhabilitation pour les victimes de la toxicomanie. Cette annonce survient alors que le pays fait face à une recrudescence des drogues synthétiques, touchant de plus en plus de jeunes. L'impact de ce phénomène sur les familles est dévastateur. Augmentation de la violence domestique, dégradation des conditions de vie et marginalisation des personnes dépendantes. Un engagement politique pour les femmes. Aux côtés de Navin Rangolam, le Premier ministre adjoint, Paul Béranger, a lui aussi pris la parole pour exprimer sa reconnaissance envers les femmes qui ont soutenu l'Alliance du changement lors des dernières élections générales. Il a souligné le rôle clé de l'électorat féminin dans l'alternance politique et a promis que le gouvernement s'efforcerait de donner plus de place aux femmes dans la sphère politique. Nous nous engageons à ce qu'un maximum de candidates soient présentées lors des prochaines élections municipales, a-t-il annoncé, déclenchant des acclamations enthousiastes dans l'assistance. Les droits des femmes, entre avancées et préoccupations. Si la Journée internationale de la femme est l'occasion de célébrer les progrès réalisés, elle est aussi un moment de réflexion sur les combats qu'il reste à mener. Navin Rangolam a dressé un constat sans appel. Malgré les avancées significatives à Maurice, les inégalités persistent. Il a rappelé que, dans de nombreux pays, les droits des femmes connaissent un recul inquiétant. En 2025, nous voyons encore des pays où le droit à l'avortement est renié, où l'éducation est interdite aux filles. C'est une régression inacceptable, a-t-il martelé. À Maurice, bien que des mesures aient été prises pour promouvoir l'égalité des sexes, certaines formes de discrimination et de violence continuent d'exister. Le Premier ministre a notamment évoqué la nécessité de renforcer les lois contre les violences conjugales et d'accroître les ressources mises à la disposition des victimes. Une volonté politique affirmée. La cérémonie, ponctuée de témoignages de femmes engagées dans la lutte pour leurs droits, a permis de rappeler que l'égalité est un combat quotidien. En conclusion de son discours, Navin Rangolam a réitéré son engagement à faire de la protection des femmes et de la lutte contre la drogue des priorités nationales. Ce combat est le nôtre, et nous devons le mener ensemble. Il en va de l'avenir de nos enfants, de nos familles et de notre pays, a-t-il conclu, sous un tonnerre d'applaudissements. Alors que Maurice continue de tracer son chemin vers une société plus juste et égalitaire, cette Journée internationale de la femme aura été l'occasion de mettre en avant des enjeux cruciaux et de rappeler que le progrès ne peut se faire sans un engagement constant et déterminé. Journée internationale de la femme. Rangolam s'engage à lutter contre le fléau de la drogue. Le Premier ministre, Navin Rangolam, qui s'adressait aux femmes réunies en foule au Mahatma Gandhi Institute, MGI, hier matin pour célébrer la Journée internationale de la femme, a dit sa détermination à s'attaquer au fléau de la drogue, qui fait un tort immense à beaucoup de familles. De son côté, le Premier ministre adjoint, Paul Béranger, a remercié les femmes qui ont donné un coup de main pour porter le nouveau gouvernement au pouvoir lors des dernières élections. Avant de réitérer l'engagement qu'un maximum de femmes seront présentées par l'Alliance du changement lors des prochaines élections municipales. Navin Rangolam a estimé qu'un jour ne suffirait pas pour faire état des discriminations contre les femmes, dont les droits sont bafoués tous les jours, mais aussi des cas de violence et d'humiliation dont sont victimes les femmes.
Bien que nous soyons en 2025, il y a eu un recul des droits des femmes dans certains pays. Le droit à l'avortement est renié, l'éducation est interdite dans certains pays, a-t-il noté. À Maurice, beaucoup de progrès ont été réalisés, dit-il, mais il y a encore des discriminations, des violences et des humiliations commises envers les femmes. Mahebour, 8 mars 2025, c'est devant une foule nombreuse et attentive, réunie au Mahatma Gandhi Institute, MGI, que le Premier ministre, Navin Rangolam, a pris la parole à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Son discours, à la fois solennel et empreint d'émotion, a mis en lumière les défis persistants auxquels les femmes sont confrontées, tout en annonçant une volonté ferme de s'attaquer à l'un des fléaux les plus destructeurs de la société mauricienne, la drogue. Une menace pour les familles. Dans un contexte où la lutte contre le trafic et la consommation de drogue est devenue une priorité nationale, le Premier ministre a insisté sur les ravages que cette problématique inflige aux familles, et particulièrement aux femmes. Trop de foyers sont brisés à cause de la drogue. Trop de mères voient leurs enfants sombrer dans ce cauchemar, a-t-il déclaré sous les applaudissements de l'Assemblée. Rangolam a réaffirmé son engagement à intensifier les efforts de répression contre les trafiquants tout en mettant en place des mesures de réhabilitation pour les victimes de la toxicomanie. Cette annonce survient alors que le pays fait face à une recrudescence des drogues synthétiques, touchant de plus en plus de jeunes. L'impact de ce phénomène sur les familles est dévastateur. Augmentation de la violence domestique, dégradation des conditions de vie et marginalisation des personnes dépendantes. Un engagement politique pour les femmes. Aux côtés de Navin Rangolam, le Premier ministre adjoint, Paul Béranger, a lui aussi pris la parole pour exprimer sa reconnaissance envers les femmes qui ont soutenu l'Alliance du changement lors des dernières élections générales. Il a souligné le rôle clé de l'électorat féminin dans l'alternance politique et a promis que le gouvernement s'efforcerait de donner plus de place aux femmes dans la sphère politique. Nous nous engageons à ce qu'un maximum de candidates soient présentées lors des prochaines élections municipales, a-t-il annoncé, déclenchant des acclamations enthousiastes dans l'assistance. Les droits des femmes, entre avancées et préoccupations. Si la Journée internationale de la femme est l'occasion de célébrer les progrès réalisés, elle est aussi un moment de réflexion sur les combats qu'il reste à mener. Navin Rangolam a dressé un constat sans appel. Malgré les avancées significatives à Maurice, les inégalités persistent. Il a rappelé que, dans de nombreux pays, les droits des femmes connaissent un recul inquiétant. En 2025, nous voyons encore des pays où le droit à l'avortement est renié, où l'éducation est interdite aux filles. C'est une régression inacceptable, a-t-il martelé. À Maurice, bien que des mesures aient été prises pour promouvoir l'égalité des sexes, certaines formes de discrimination et de violence continuent d'exister. Le Premier ministre a notamment évoqué la nécessité de renforcer les lois contre les violences conjugales et d'accroître les ressources mises à la disposition des victimes.